Bonjour madame, Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. moi c'est Kondi Hortense, Kondi Hortense, vous venez en tant que... mère de l'enfant qui a été arrêté. C'est quoi son nom? Meyemesson Hilda. Pardon? Meyemesson Hilda. Ok. Et pourquoi a-t-il été arrêté? Je suis une pauvre ménagère, donc j'ai 3 enfants. Les 3 enfants, depuis leur jeune âge jusqu'à ce qu'ils sont, l'âge qu'ils ont maintenant, c'est moi-même qui m'occupe d'eux. Je suis à la fois le père, je suis à la fois la mère. Maintenant, il s'avère que l'année passée, avant même les vacances de l'année passée, le patron m'a enlevé. Donc c'est comme ça que j'ai dit à l'aîné que non, tu es déjà assez grand. Aujourd'hui, l'année prochaine, tu vas atteindre 18 ans. Apprends déjà à m'aider un peu dans tes études. Je vois les autres enfants, les vacances, ils font les bricoles. Donc, n'attends pas tout de moi. Si déjà ton petit frère le fait, pourquoi pas toi? C'est un enfant qui est, je ne sais pas s'il est maboule ou timide ou têtu. Il ne parle pas, tu peux le parler, il est que là. S'il comprend, il ne te dit rien. Il ne comprend pas, il ne te dit rien. Mais j'ai compris que non, soit l'avait touché, c'est avant les vacances. Il me dit, ah, je vais chercher à partir parce que j'ai déjà 18 ans, dormir tout le temps avec toi sur un même lit, moi, ça me gêne. Et je vais commencer à chercher mes bricoles. J'ai dit si c'est ça, mais sauf que l'idée de partir, tu vas aller où? Je n'ai pas de parents, je n'ai pas des parents riches ou des parents machin. S'il t'arrive quelque chose, je ferai comme dans Libreville. Donc souffre un peu de rester avec moi. Dieu va nous aider un jour. Il a dit non parce que même les autres m'animent. Oh, à ton âge, tu dors avec ta mère, j'ai honte. Donc je préfère faire mes bricoles et chercher une chambre à louer. Je dis non, non, non. Faire l'école et chercher la chambre, tu ne vas pas t'en sortir. Donc c'est comme ça que son petit frère qui est à Mouila, lui, chaque vacances, il paye ses études avec ses propres efforts. Donc chaque vacances, quand il vient, il a son ami à la gare routière qui l'aide souvent à vendre. Donc à la fin de la vente, il lui donne 5 000 francs. Donc c'est comme ça qu'il paye ses études depuis 3 ans. Jamais pour celui-là, je l'ai aidé. Donc quand il arrive, c'est comme ça qu'il voit le grand frère. Il dit non, tu ne dois pas laisser toute la charge à maman. Tu vois comment elle souffre, comment elle subit, comment il y a qu'elle. Jusqu'à quand elle va s'occuper de toi. Donc, allons, je vais te présenter aussi à mon ami. Comme ça, tu vas aussi vendre. Il va te donner les choses à vendre ou bien, si lui-même n'en a plus besoin, il peut te confier ses amis. C'est comme ça qu'il a amené. J'ai même dit à mon fils, le deuxième, que ah, celui-là, il est trop timide. Je n'aimerais pas que tu le montres le chemin de la gare routière. Parce que lui, il n'est pas trop éveillé comme toi. Donc, arrête ça. Il dit non, il va se doubler, il est trop timide. Il faut qu'il apprenne déjà à être un homme devant les autres. C'est comme ça qu'il lui a amené le frère. Donc, toutes les vacances, ils étaient à la gare routière en train de vendre les choses. Et chacun d'eux a réussi à regrouper 100 000. Maintenant, lui, le grand frère, c'est 100 000. Avant même la rentrée, le mois d'août, il avait déjà tout dépensé. C'est comme ça que je me suis mise en colère contre lui, que comme tu as fait ça, donc tu ne penses pas à ce que je t'ai dit, tu préfères avoir l'argent, je préfère que tu quittes de chez moi, va te débrouiller. C'est comme ça qu'il est allé chez mon grand frère. Et en allant chez le grand frère, c'est comme ça que le malheur lui arrive. Ce que je sais, le matin très tôt, c'est parce que je n'ai pas de télévision. En tout cas, je n'avais pas suivi l'information que samedi, les gens ne devaient pas sortir. Autrement dit, je devais lui empêcher de sortir. Donc, quand il arrive, il m'a trouvé en train de laver. Je dis, papi, pardon, je me sens un peu fatiguée. Essaie de me faire le bouillon. J'ai déjà acheté le poisson, mais c'est dans le fais-moi le bouillon, s'il te plaît. Il me dit, j'ai 2 leçons que je n'ai pas pu copier avec les autres. Donc, comme je n'ai plus l'argent du taxi, je vais vite à la gare routière essayer encore d'aider le frère. Peut-être qu'il pourra me trouver ne fût-ce que même 4 000 pour me faire
faire le taxi de toute la semaine. Et depuis la rentrée jusqu'à aujourd'hui, il ne m'avait plus jamais embêté. Son école, c'est lui-même qui a payé ça. Jusqu'à aujourd'hui, même pas 100 francs que je lui ai donné, il se débrouillait seul. Et ça m'a un peu fortifié. Maintenant, quand il me dit donc j'ai les leçons et je vais vite à la gare routière, je n'ai plus boudé. Bon, je n'avais pas l'intention qu'il y avait des problèmes dans la vie. Et c'est comme ça que j'ai dit, ok, toi pour gagner mon corps, tu sais que c'est quand tu me parles des études. Il n'y a pas de problème, vas-y, moi-même je vais me débrouiller à préparer mon boulot. Il est parti. Maintenant, vers les 14h ou 15h, c'est là où il m'appelle. Yakundi, comme tous mes enfants m'appellent que Yakundi, viens, amène-moi la carte d'identité et mon acte de naissance. J'ai dit, tu amènes ça où? Oh, on vient de m'attraper à Rio là, peut-être pour la carte d'identité. J'ai dit, oh, mais pourquoi tu n'as pas l'habitude de te balader avec? Il dit, non, ne boude pas, fais vite, fais vite. J'ai dit, mais on t'a attrapé à quel niveau? Il dit, à Rio, on vient de m'embarquer dans la voiture des policiers. Mais je ne suis pas seule, on est nombreux. C'est peut-être à cause de la carte. Viens vite. C'est comme ça que j'ai pris la carte, sa carte d'identité et son acte de naissance. Et mon acte de naissance, je suis allée. Il m'appelle, je dis, il me dit, trouve-nous à Bellevue 2. C'est comme ça que, comme ce jour-là, il n'y avait même pas de taxi, je marchais. Il me dit, fais vite, tu es à quel niveau? Je dis, mais je suis à Estéfo. Fais vite, cours. Parce que là, on est encore en train de vouloir nous embarquer dans la voiture pour nous amener si c'est où, je ne sais pas. Fais vite. C'est comme ça que je cours. Quand j'arrive à l'entrée de Bellevue 2, c'est là où la voiture sortait, avec plein d'enfants. C'est comme ça que j'entre dans le bureau, je me renseigne, je dis, il y a mon fils qui venait à peine d'être arrêté. Est-ce qu'il t'a donné la raison pourquoi on l'a arrêté? Je dis oui, il m'a dit peut-être à cause de la carte d'identité, comme lui aussi, il ne sait pas pourquoi. Il dit, il n'a pas voulu te dire la vérité, il y a eu la marche, on a défendu aux gens de ne pas marcher. Donc, lui, il était au milieu de là où les gens marchaient, voilà comment on l'a appelé. J'ai dit, ah, non, si c'est pour la marche, moi-même je ne suis au courant de rien, donc c'est pas lui qui peut être au courant. Si c'est pour la marche c'est défendu maintenant de marcher. Oh non, il y a les opposants qui ont fait la marche. Et dans cette marche, ils ont cassé, ils ont brûlé, ils ont tué. Donc si ton enfant s'est retrouvé là, n'espère plus parce qu'il va subir. J'ai commencé à pleurer, j'ai dit non, mon enfant ne peut pas faire des trucs comme ça. Déjà, je n'ai pas un parent opposant, je n'ai même pas un parent au PDG. Même dans le gouvernement, je n'ai personne. J'ai deux grands frères, ils sont des chômeurs. Donc quand mon enfant va d'abord perdre le temps à aller soutenir les pauvres, qu'est-ce qu'il va gagner dans ça? Donc pardon, je vous en prie, montrez-moi mon enfant. Ils ont essayé de fouiller, ils ont dit non, il n'est plus ici, il faut aller à la phobie. C'est comme ça que quand je parle à la phobie, il faisait 20 h. À 22 h, les policiers sortent avec leurs fusils. J'étais même là, j'ai voulu un peu faire le dur. Je dis, je ne parle pas. Mon enfant a été arrêté, je ne sais pas pourquoi. Donc il faut que je voie mon enfant. Ils m'ont même poussé avec leurs fusils. Je dis, ah si c'est ça. Donc aujourd'hui, l'homme ne peut plus s'exprimer librement. Un petit mouvement, c'est vous qui venez avec vos fusils. Je préfère que tu me tues. Comme ça, au moins, le Gabon serait en paix. Donc, tuez-moi. Ils m'ont dit, madame, tu ne veux pas partir. Je dis, je ne pars pas tant que je n'ai pas encore vu mon enfant. La manière dont on l'a arrêté, je ne sais pas pourquoi et qu'est-ce qu'ils l'ont fait, je ne connais pas. Tuez-moi une bonne fois. C'est là où les autres femmes ont dit, maman, n'insiste pas. Les gens là sont sauvages, ils risquent de te faire mal. Ou encore t'embarquer et te mettre en prison ensemble que ton enfant. C'est comme ça que je suis repartie. Le lendemain, je parle encore. On me dit impossible de voir l'enfant. Le troisième jour, je parle impossible. C'est maintenant, depuis samedi qu'ils ont arrêté l'enfant, dimanche, lundi, mardi. C'est mercredi que j'ai maintenant, qui m'ont accepté l'entrée pour voir l'enfant. Où? À la phobie. Il est toujours à la phobie de nos jours? Oui, je l'ai trouvé. Il n'est pas à Gros-Bouquin? Pour le moment, il est maintenant à Gros-Bouquin. Il est maintenant à Gros-Bouquin. Oui. Vous l'avez vu à Gros-Bouquin? Oui. Il va mieux? Il va... Je l'ai vu seulement un seul jour. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus de communication. Je ne l'ai plus jamais revu. Donc, s'il va mieux, s'il ne va pas mieux.
Mardi, je suis allée, on me dit on ne peut pas te faire l'entrée, tu n'as rien pour donner à l'enfant. Je dis mais si je n'ai rien, c'est quand même mon enfant. Quand l'on vous dit que l'on est pauvre, je n'ai rien. C'est moi-même qui va faire des bricoles et je perds le temps à faire des va-et-vient. Maintenant, je vais trouver quoi pour donner à l'enfant. Laissez-moi voir ne fût-ce que mon enfant avec les œufs, ils ont des miettes. Donc depuis là jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus revu l'enfant. Ok. Merci beaucoup, madame.